J'ai fini la série Superman et Lois, donc la dernière série en date sur Superman. Alors, je vais pas vous mentir, au début, je n'aimais pas du tout l'acteur. Alors, je m'explique, parce que moi, j'étais resté sur l'acteur de Smallville, donc Tom Welling, qui incarnait Clark Kent. Mais au final, voilà, j'ai appris un peu, voilà, à aimer le personnage, à ce qu'il dégageait, sa prestance et surtout le fait de porter le costume de Superman. Alors, cette série de base fait partie de l'Arrowverse. Donc, avant qu'elle ne soit diffusée, ce Superman apparaissait chez Arrow, chez Flash ou encore chez Supergirl quand il y avait le rassemblement de tout le monde, donc le crossover. Mais ce que j'ai trouvé bizarre par la suite, c'est que c'est une série tirée du Arrowverse. Donc lui pouvait apparaître dans les autres séries, mais bizarrement, ni Arrow, ni Flash, ni Supergirl n'ont apparu dans la série Superman et Lois. Pourquoi? Je ne sais pas du tout. Alors, la série commence où on montre Superman avec son premier costume emblématique. Mais voilà, tout est résumé de façon assez rapide. On a un Superman qui est déjà connu à Smallville et connu à Metropolis. Et il est marié déjà à Lois Lane. Et la grosse surprise, c'est qu'il a 2 fils. Alors, moi, j'ai trouvé ça bizarre parce que de base, on nous disait toujours que Superman ne pouvait pas avoir d'enfants parce que son ADN était incompatible avec les humains. Mais pourtant, quand on regarde bien dans l'ensemble des films et séries Superman Returns, il a eu un enfant finalement avec Lois. Et lui, il a 2 garçons qui sont dans cette série. Donc, on a un premier qui s'appelle Jordan. Donc, son nom est inspiré de son père kryptonien Jor-El. Donc, Jordan pour Jor-El. Et on a le deuxième fils qui s'appelle Jonathan, qui est inspiré justement du nom du père adoptif de Clark Kent, Jonathan Kent. Alors, ces 2 frères sont jumeaux, bien évidemment. Donc, dans la série, on apprend, et c'est Lois qui nous le dit, que de base, ce n'était pas possible qu'ils aient des enfants. Donc, c'était la mère de Clark qui lui dit à travers la forteresse de solitude que de base, ce n'était pas possible qu'il ait un enfant et que finalement, ils ont des jumeaux. Au niveau des personnages connus, on a évidemment Superman et Lois. On a le général Lane, donc le père de Lois Lane. On a également Lana Lang, donc la petite amie d'enfance de Clark. On a également Lex Luthor. On a la mère de Clark qui finalement décède dès les premiers épisodes. On connaît le père de Clark, donc Jonathan, mais qui est déjà décédé dans la série. Et on a Pete Ross, qui n'apparaît pas, qui est également décédé bien avant que la série ne commence. Alors, j'ai beaucoup aimé cette série parce qu'on a un Superman, pour moi, qui se rapproche beaucoup de celui de Smallville. C'est un Superman qui est imparfait et qui jongle entre 2 choses, donc ce qui le rend beaucoup plus humain. D'un côté, on a le super-héros symbolique qui tient à faire le bien partout dans le monde, mais on a un côté où on a un Clark qui essaye d'être père. Donc au début, ses enfants ne savent pas qu'il est Superman et pensent toujours que c'est un papa un peu bancal, qui ne sait pas éduquer ses enfants, qui n'est jamais là pour eux, qui n'est pas trop là pour sa famille, qui est toujours en voyage d'affaires, qui travaille tout le temps, jusqu'à ce qu'ils apprennent, Lois et Clark qui leur en parlent, qu'il est Superman. On vit avec 2 adolescents. C'est trop dur. 2 adolescents qui ont l'air très remontés. Alors c'est pour ça? C'est pour ça que tu voulais pas qu'on aille dans la grange? Parce que t'y caches une espèce de vaisseau extraterrestre? Je vais vous expliquer. Vraiment? Tu vas m'expliquer comment j'ai pu tomber de 10 mètres sans me blesser? Tu Jordan, nous as attends, raconté qu'on Jordan, avait eu laisse-le beaucoup de parler, au chance, moins. mais t'as menti. Dis-le. Oui. Oui, tu as raison. Je vous ai menti. Dans cet appareil, que je suis arrivé sur Terre. J'ai atterri à Smallville, dans ces champs de maïs, là-bas. On m'a envoyé ici quand ma planète, Krypton, a été détruite. Vos grands-parents m'ont recueilli. Ils m'ont élevé. Ils m'ont appris à contrôler ces pouvoirs, à les masquer, jusqu'à ce que je sois en âge de partir. T'es en train de nous dire que t'es Superman? Non, j'ai déjà vu Superman. On l'a déjà vu.
Donc, ça crée une ambiance familiale assez spéciale parce que, voilà, les enfants sont admiratifs du fait que leur père soit Superman, mais en même temps, lui en veuillent beaucoup parce que à cause de qui il est, ils trouvent qu'il n'est pas assez présent pour eux, donc ses fils. Donc, on a un Clark qui est pas parfait. On a un Superman qui est pas parfait. D'un côté, voilà, qui doit assurer en tant que super-héros, sauver les gens, faire les choses correctement au niveau politique, et d'un côté, qui doit être là pour sa famille, qui doit être là pour ses fils. Et on a un Clark qui n'est pas du tout parfait, qui fait encore des erreurs. Et pourtant, quand on regarde bien entre son apparition dans le Arrowverse, donc chez Supergirl, chez Flash, il était beaucoup plus jeune. Et là, on voit que c'est un Clark qui est quand même assez âgé, mûr, qui a du vécu, mais ce n'est pas simple pour lui. Alors, au niveau de la série, il y a plusieurs choses que j'ai beaucoup aimées. Donc, le cadre de Smallville ou encore Metropolis. Bon, ils y restent pas trop longtemps parce que c'est la trame de la série, c'est d'avoir un nouveau départ en tant que famille pour retourner à Smallville après la mort de la mère de Clark. Donc, on est dans quelque chose de très familial où les problèmes de tous les jours, l'école, le travail, la société, l'injustice, fait partie du quotidien du couple Superman et Lois. Et tout ça, c'est la trame de la série. Donc, il y a plusieurs choses qui s'y passent. Franchement, que je trouve très intéressant. Des personnages qui arrivent, des voyages dans d'autres planètes. On apprend des choses sur Superman. Et pour ceux qui sont très émotifs, ils se sont basés énormément sur les sentiments, sur le ressenti. Parce qu'on a un Superman qui ressent des choses. On a une famille qui vit des choses. Et c'est ce qu'ils ont voulu mettre en avant. Et je trouve ça très bien, un peu comme Smallville, parce qu'on a un Clark qui est l'homme le plus puissant de la planète, mais qui a toujours besoin de son père, qui a toujours besoin de sa mère, pour, entre guillemets, un peu savoir ce qu'il fait ou pas, si ce qu'il fait est bien ou pas, et avoir un peu de force du côté de la famille. Donc là, on a un Clark qui est bien entouré, entre Lois, qui est sa femme, et ses deux fils, et Lana, qui s'est mariée et qui a deux filles, et qui est mariée à un pompier qui est chef des pompiers de la ville de Smallville. Donc, il y a plusieurs choses qui se trament autour de ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a pas mal d'actions quand même. Donc, on a des personnages qui arrivent, qui mettent en danger la vie familiale, la vie de Clark, ainsi que la vie de Lois. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, je ne vais pas spoiler la fin. Mais moi, j'ai trouvé la fin très triste, mais avec un bon départ. Donc, la série n'a pas duré très longtemps parce qu'apparemment, il y a eu des problèmes de budget. Il y a eu des problèmes aussi au niveau de l'audience. Mais je trouve, voilà, dans la dernière saison, on sent qu'il y a eu une précipitation pour pouvoir bien finir. Mais j'avoue que c'est une très, très, très belle fin. Et pour ceux qui vont regarder cette partie-là, si vous êtes très sensible et émotif, je pense que vous allez lâcher votre larme au bout d'un moment. Parce que la série, elle sait y faire, elle sait toucher là où il faut, au bon moment, au bon endroit, sur des choses qu'on peut retrouver dans notre vie de tous les jours, en fait. C'est ça que j'ai trouvé vraiment bien amené, parce que les problèmes que Superman peut rencontrer, ce sont des problèmes que nous, on peut rencontrer tous les jours, en fait, dans notre famille ou en étant seul. Au niveau des méchants, on a Lex Luthor, on a Doomsday, qui est amené d'une façon assez spéciale, et je me dis pourquoi pas, qui est amené d'une façon très spéciale. On a d'autres Kryptoniens qui arrivent, on a une personne qui débarque à un moment, c'est dans les premiers épisodes, première saison, c'est à cause de lui que tout ça arrive. Mais après, on évolue vers quelque chose de beaucoup plus élargi. Ça ne reste pas que à Smallville ou à Metropolis. Ça commence à aller un peu plus loin. Et là, on voit un peu le côté humain de Superman, ses faiblesses, quelqu'un qui peut se mettre en colère, quelqu'un qui n'a pas le bon discernement, le bon jugement, et qui, heureusement, a Lois à côté pour pouvoir l'aider justement à être stable, même en étant Superman. Jordan, I didn't even think about telling your mother until I was an adult. After I knew I wanted to marry her. What if I want to marry Sarah? You're 15, Jordan. So? So, get in the car. I want to marry her, Dad! You don't know that. Yes, I do! No, you don't! On a une Lois différente de tout ce que j'ai déjà vu, que ce soit dans les films ou dans la série Smallville. On a une Lois qui est plutôt assez tendue, qui a vécu des choses, qui a vécu pas mal de choses et qui se retrouve au milieu. Donc, elle partage avec ses fils le fait d'être
mariée à l'homme le plus puissant de la planète, tout en étant la plus grande journaliste connue. Mais elle a sa vie professionnelle, elle a sa vie en tant que maman et en tant que femme auprès de Superman. Donc, tout ça montre qu'elle a une sorte de tempérament qui est assez spécial. Et j'avoue qu'il faut des épaules par rapport à tout ce qui se passe dans la série, qu'il faut les épaules pour pouvoir justement affronter tout ça. Donc, que dire de la série? La série Superman et Lois, pour moi, est une très belle série. J'ai beaucoup aimé. Je suis en train de la re-regarder pour revoir d'autres détails, d'autres choses que j'ai peut-être ratées. Mais si je dois conseiller, oui, c'est une série qu'on peut regarder. Je trouve que la trame est bien amenée, la façon dont ça évolue. On en apprend un peu plus sur Superman, sur son côté humain, sur la famille, sur ce qu'il a vécu, sur comment il gère justement le côté héros et le côté personnel en étant celui qu'il est aujourd'hui. Alors moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est le fait de ne pas avoir d'autres héros qui sont venus, même pas Supergirl, alors que dans la série Supergirl, souvent, Superman est venu. Donc, ils avaient une sorte de coutume, je crois que c'est au 6e ou 9e épisode, il y avait toujours un crossover. Donc, dans Flash, on avait Arrow qui venait. Dans Arrow, on pouvait avoir Flash qui débarquait. Des fois, c'était Supergirl qui arrivait dans Flash et elle venait avec Superman. Sauf que là, rien. On n'avait aucun super-héros. Pas d'Arrow, pas de Legend of Tomorrow, pas de Supergirl. Il n'en parle même pas. Voilà, ils se sont concentrés que sur Lois, Clark et la famille. Alors, est-ce que c'était une bonne chose ou pas? Moi, je me dis qu'un petit clin d'œil, ça aurait été pas mal. Après, il y a eu plusieurs choses voilà, qui ont été dites, qui ont été faites dans la série. Et je me suis dit peut-être que parce qu'elle a été précipitée vers la fin, qu'ils n'ont peut-être pas su où faire intervenir les autres super-héros. Mais j'aurais trouvé très stylé, très classe que Flash débarque, ou que Supergirl débarque, ou qu'Arrow puisse débarquer à ce moment-là, parce qu'ils ont besoin d'aide, comme ils l'ont fait. Parce que dans l'un des crossovers, on a carrément même Clark de Smallville qui débarque, parce qu'il y a eu un gros problème de l'univers que Lex Luthor du Supergirl a modifié la réalité. Donc on avait un Superman qui était devenu mauvais, qui travaillait pour Lex Luthor, etc. Et ils ont allé chercher de l'aide, justement, vers le Clark Kent de Smallville. Alors, pour finir, je dirais que Superman et Lois est une très belle série à voir. C'est une série qui donne des leçons, même si voilà, ils sont restés dans leur monde. C'est une belle série avec un Superman voilà, qui est plus humain qu'on ne le pense, avec ses problèmes à gérer. Donc, si je devrais conseiller, oui, je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de personnes. Alors, j'ai vu que voilà, on commence à restreindre au niveau des Superman. Donc la série se termine, on n'a plus cet acteur aujourd'hui. Superman Returns, c'est terminé. Henry Cavill, c'est fini. Et je pense qu'ils ont dû faire tout ça pour pouvoir laisser la place au nouveau Superman qu'on a vu au cinéma. Allez le voir. Ça vaut quand même la peine de le voir. Moi, j'ai bien aimé. Mais voilà, c'est une très bonne série. C'est à voir. Il y a des rebondissements. Je ne spoil pas, bien sûr. Mais je vous invite à aller voir cette série qui est quand même pas mal parce qu'il y a beaucoup de choses voilà, qui évoluent. On a un Superman qui est papa, qui a des enfants, des jumeaux, deux fils qui finalement vont avoir leur pouvoir à eux aussi avec leur personnalité. Et on a une fin qui est assez, je trouve, assez triste, mais voilà, qui en dit long sur la suite, parce qu'il aurait pu être la suite de la série. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aussi vous avez bien aimé cette série ou pas, si vous la recommandez ou pas. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube. Ciao!